waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les enfants, nous allons travailler sur la division. D'accord? La dernière fois, nous avons déjà travaillé sur la division. Donc aujourd'hui aussi, on va travailler sur la division. Mais rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu la division par deux chiffres. D'accord? Je veux voir si vous n'avez pas oublié ça. Je veux me rassurer que, division par deux chiffres, tout le monde a maîtrisé la technique opératoire de cette division par deux chiffres. Et pour ça, comme d'habitude, nous allons commencer notre leçon du jour par un petit rappel. Mais avant le rappel, préparez-vous, prenez votre cahier d'essai, prenez la règle, prenez un stylo et ouvrez votre livre maximal à la page 140. Dépêchez-vous les enfants, allez vite, vite, vite. Prenez votre livre à la page 140, préparez-vous. Bien, cette leçon est destinée aux élèves de 5e année. On va voir aujourd'hui le quotient exact. Qu'est-ce que ça veut dire le quotient exact? Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Bien, le rappel, c'est une division par deux chiffres. Il faut que je m'assure d'abord que tout le monde sait, ou bien tout le monde a maîtrisé la technique opératoire de la division par deux chiffres. Allez, ce rappel, je vous laisse 3 minutes, d'accord? Allez, faites-le, après on va découvrir ensemble la correction. « 5613 divisé par 31. » Dépêchez-vous. Si j'ai un conseil à vous donner, vous voyez que ça, on avait vu le vocabulaire de base de la division. Celui-là, c'est le dividende. Celui-là, c'est le diviseur. Et si j'ai un conseil à vous donner, déjà, préparez la liste, la table de multiplication du 31. Pourquoi le 31? Parce que le 31 est le diviseur. D'accord? Allez, faites la table de multiplication par 31. Vous allez voir, ça va vous faciliter la division. Allez, dépêchez-vous. Très bien les enfants.
Je vous avais dit de faire la table de multiplication par 31. Découvrons ensemble. 31 fois 1 égale 32. 31 fois 1 égale 31. 31 fois 2, 62. 31 fois 3, c'est 93. 31 fois 4, 124. 31 fois 5, 155. 31 fois 6, 186. 31 fois 7, 217. 31 fois 8, 248. Et 31 fois 9, 279. D'accord? Une fois que j'ai établi la table de multiplication par 31, parce que le 31 c'est le diviseur, alors maintenant j'ai fait ma division. D'accord? Je dois prendre un nombre plus grand que le diviseur. Si je prends 5, je ne peux pas diviser par 31. Donc qu'est-ce que je fais les enfants? Je prends tout simplement 56. 56, je regarde dans ma liste, je ne peux pas prendre par 2 parce que c'est 69, alors je prends par 1, c'est 31. 31, c'est par combien? C'est par 1. Le 1, je mets dans le quotient, et le 31 sous le dividende. Et je fais une soustraction. 56 moins 31. 6 moins égale 5, 5 moins 3 égale 2. 25, j'abaisse le 1. Maintenant, j'ai combien? 251. Je retourne, je regarde le résultat du diviseur. 251, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un nombre qui est égal à 251 ou bien qui est plus petit mais le plus proche possible du nombre 251. 251, 251, 251. Ah, 279 est le plus grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 248. 248, c'est par combien? C'est par 8. Regardez le 8, j'écris dans le quotient. Et 246, j'écris sous le dividende. Et je fais une soustraction. 251 moins 248. D'accord? Regardez, 1 moins 8, je ne peux pas. Je prends une dizaine et je rends la dizaine. 18 moins 8 égale 3. 5 moins 5 égale 0. 2 moins 2 égale 0. J'ai baissé le 1, maintenant j'abaisse le 3. Les enfants, j'ai combien? 33. Je retourne dans la liste. D'accord? Je regarde la table de multiplication par 31. Je cherche un nombre qui est égal à 33 ou bien qui est plus petit, mais le plus proche possible du nombre 33. Regardez, je cherche 62 plus grand. Bon, je prends 31, c'est par 1. Le 1, j'écris ici, et le 31 sous le dividende. Donc 33 moins 31 égale 3 moins 1 égale 2, 3 moins 3 égale 0. Donc, le quotient c'est quoi les enfants? Le quotient c'est le résultat de la division. Donc, 5613 divisé par 31 égale 181. Ceux qui ont trouvé 181, c'est très bien. Et le reste, on a trouvé combien? 2. Bravo, félicitations. Les enfants qui ont trouvé ça, c'est bien. Les autres, je vous attends, prenez rapidement la correction. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet.
Très bien les enfants, je vous avais dit tout à l'heure, dans cette nouvelle vidéo, dans la leçon d'aujourd'hui, on va découvrir ce que c'est le quotient exact. La dernière fois, nous avons fait la division par 2 chiffres. D'accord? Aujourd'hui, on va voir ce que c'est le quotient exact. Et cette leçon se trouve dans votre livre à Maxima, dans la page, tout à l'heure je vous avais dit, à la page 140. Très bien. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, le rappel est terminé. Bien, vous avez un problème. Ce problème se trouve dans votre livre, toujours page 140. Livre à Maxima, page 140. Très bien. Lisez ce problème avec les yeux. Essayez de comprendre. D'accord? Après, je vais vous poser des questions. Je vais expliquer le problème et après, on va le faire. Allez, lisez avec les yeux. Très bien. Maintenant, les enfants, lisons ensemble ce problème. Maintenant, on va les lire ensemble. Préparez-vous. Le maître prépare des gâteaux aux 4 meilleurs élèves de la classe. Il dispose d'un ruban de 50 cm. Il découpe le ruban en 4 morceaux de même longueur et il ne lui reste rien. Première question. Calcule la longueur en centimètres de chaque morceau de ruban. Deuxième question, que faire pour qu'il ne reste rien? Troisième question, explique à tes camarades comment tu as fait. D'abord, les enfants, le maître, le ruban qu'il avait, mesurait combien? Alors, répondez à cette question. Le ruban mesurait combien? Oui, très bien, 50 cm. Il veut le partager en combien? Oui, 4. Très bien. Pourquoi 4? Pourquoi 4? Oui, très bien. Parce que c'est pour le 4 gâteaux, le 4 cadeaux qu'il va donner aux 4 meilleurs élèves. D'accord? Parce qu'il veut donner des gâteaux aux 4 meilleurs élèves. Donc c'est le ruban de 50 cm, il va le partager en 4. Il va le découper en 4. D'accord? Qui dit partager dit découper. Ah, je ne vous dis pas les signes mathématiques qu'il faut utiliser, mais d'accord? Allez, attention, il ne lui reste rien. Première question, vous calculez la longueur en centimètres de chaque morceau, puisqu'il a partagé en 4. Quelle est la longueur de chaque morceau? En centimètres, bien sûr. Deuxième question, attention. Aujourd'hui, que faire pour qu'il ne reste rien? Je veux que le reste soit nul. Comment vous allez faire ça? Explique à tes camarades comment tu as fait. Qu'est-ce que j'attends? La question numéro 3. J'attends que vous me produisez, j'attends que vous m'écrivez 4 phrases, que vous expliquez comment vous avez fait pour qu'il ne reste rien, pour que le reste soit nul. Qu'est-ce que vous avez fait?
D'accord? Allez, je voulais chercher 3 minutes, 4 minutes. Après, on va corriger ensemble. Très bien les enfants. Bon, maintenant on va voir. Vous avez fait 50 divisé par 4. Les enfants qui ont fait la multiplication, c'est faux. Je suis désolé, c'est dommage. Les enfants qui ont fait soustraction, 50 moins 4, c'est faux aussi. Les enfants qui ont fait addition, 50 plus 4, c'est faux aussi. Il fallait faire 50 divisé par 4. Bien, on va faire cette division ensemble. Je prends le 5. J'espère que vous connaissez la table de multiplication par 4. Parce que au début de l'année, du mois de septembre, à chaque fois en classe, je vous dis les enfants, apprenez la table de multiplication. Pourquoi? Parce que pour faire une division, la table de multiplication est nécessaire et primordiale. L'élève qui ne connaît pas par cœur la multiplication ne peut pas faire une division. D'accord? Allez, dans la liste de la table de multiplication par 4, donc je prends le 5 est le plus grand que 4, je prends 5, je cherche dans la liste de 4 un nombre qui est égal à 5, ou bien plus proche du nombre 5. 4 fois 1 égale 4, 4 fois 2 égale 8. Je ne vais pas prendre le 8 parce que le 8 est plus grand. Donc je prends 4 par 1 et je fais une soustraction. Voilà. 4, 5 moins 4 égale 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'abaisse le 0. Maintenant, j'ai combien? J'ai 10. Allez, je regarde la table de multiplication. Un nombre qui est égal à 10, ou bien qui est plus petit, mais le plus petit, il faut qu'il soit plus proche du nombre 10. 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. Ah, par 3, c'est plus grand. Donc, je reviens à 4 fois 2. 4 fois 2 égale 8. Et 10 moins 8 égale 2.
0, je ne peux pas, je prends une dizaine, je rends la dizaine, 10 moins 8 égale 2, 1 moins égale 0. Donc on a 2. D'accord. C'est bien. Les enfants qui ont fait ça. Bravo. Mais la question numéro 2, qu'est-ce qu'on vous a dit? Que faire pour qu'il ne reste rien? Là, il reste combien? 2. Mais je ne veux pas qu'il y ait un reste. Je veux que le reste soit nul. Comment on va faire? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. C'est ça l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. C'est de trouver un reste qui est nul. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment vous avez fait à la maison? Oui, qui va me dire, hein, donnez-moi vos solutions. Comment vous avez fait? Bien. 2 c'est quoi? Mais 2 c'est 2 unités. Donc 2, je ne peux pas diviser par 4. 2 unités ou bien 2 centimètres, je ne peux pas diviser par 4. Qu'est-ce que je vais faire alors? Mais tout simplement, le 2 unités, il faut que je convertis en dixièmes. Pour ça, j'ai besoin du tableau de numération. 2 unités, je convertis en dixièmes. 2 unités, je convertis en dixièmes. J'ai combien? 20. Ah! Maintenant, 20, je peux diviser par 4. Donc, on ne voit pas, mais 50,0 ou bien 50, c'est la même chose. Et vous voyez que le chiffre, après la virgule, c'est le dixième. La virgule est là. Là, c'est le centième. Là, c'est le millième. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? 22 unités, je convertis en dixième et j'ai 20 dixièmes. Maintenant, c'est 20 dixièmes. Le chiffre que je vais trouver ici sera aussi en dixième. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets une virgule. Pourquoi? Parce que c'est pour trouver le chiffre de dixième. Parce que 2 unités, on a converti en dixième. Et quand je convertis 2 unités en dixième, c'est 20 dixièmes. Donc 20 dixièmes, je peux diviser par 4. Et le résultat que je trouverai sera en dixième. Donc 20, dans la liste de 4, je cherche un nombre qui est égal à 20 ou bien plus proche du nombre 20. Je réfléchis. Ah, 4 fois 5. Donc 4 fois 5 égale 20. 20 moins 20 égale 0. Enfin, l'objectif est atteint. Parce que moi, qu'est-ce que je voulais? Je voulais que le reste soit nul. Qu'est-ce qu'on a fait pour que le reste soit nul? On a ajouté des zéros. D'accord? Allez, découvrons maintenant ensemble la synthèse. Lisez la synthèse avec les yeux. Je vous laisse 1 minute. Lisez avec les yeux. Très bien. Lisons ensemble maintenant la synthèse. Dans certains cas, quand le reste de la division de 2 entiers, 54, n'est pas nul, je peux continuer la division pour obtenir un quotient exact. Regardez, le quotient, il est exact. Si tu fais 12,5 multiplié par 4, tu vas trouver 50. Vous voyez, il n'y a pas, le reste est nul. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'avant, les enfants, on s'arrêtait ici.
Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, dans cette leçon, nous allons apprendre à continuer la division. Est-ce que vous avez compris comment on a fait? Très bien. Pour voir si vous avez compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez retenu un peu, pour vous entraîner, je vais vous donner un petit exercice. Allez, découvrons cet exercice. Effectuez les divisions suivantes pour que le reste soit nul. C'est l'objectif de la leçon d'aujourd'hui. Je vous apprends à continuer la division jusqu'à ce que nous obtenons un reste nul et un quotient exact. D'accord? Allez, 228 divisé par 8, 510 divisé par 8. À la maison, pour que ce soit très rapide, j'ai pris diviseur 8. Comme ça, faites rapidement la table de multiplication par 8. Comme ça, vous allez l'utiliser dans les deux divisions. D'accord? Allez, 228 divisé par 8 et 510 divisé par 8. D'accord? Attention. Pour que le reste soit nul. Celui qui ajoute, c'est celui qui va trouver un reste qui est égal à 0. Sinon, c'est faux. Je veux que le reste soit nul. Est-ce que c'est clair? Allez, je vous attends 3 minutes, après on va corriger ensemble. Bien, voilà les enfants, pour faire une division, je répète, à chaque fois que le maître vous demande de faire une division par un chiffre ou bien une division par 2 chiffres, les enfants, c'est important de faire la table de multiplication du diviseur. Vous divisez par 8, divisé par 8. Le 8, c'est le diviseur, donc je fais la table de 8. C'est simple. Après, je le prends dedans. Hein, ce que je veux, ça va me faciliter à faire la division, parce qu'à chaque fois, je répète, c'est important. 8 fois 1 égale 8, 8 fois 2, 16, 8 fois 3, 24, 8 fois 4, 32, 8 fois 5, 40, 8 fois 6, 46, 8 fois 7, 56, 8 fois 8, 64, 8 fois 9, 72. Une fois que je fais ça, je reviens à ma division. Simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre un nombre qui est plus grand que le diviseur. Je répète, je prends un nombre qui est plus grand que le diviseur. Parce que 2 divisé par 8, je ne peux pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends 22. J'ai 22, je regarde ici, 22, 22, 22, 22. Ah, 24 est plus grand. Donc, je prends 16. 16, c'est par combien? C'est par 2. Regardez, j'écris le 2 ici et le 16 sous le dividende. Et je fais la soustraction. 2 moins 6, si je ne peux pas, je prends une dizaine, je rends la dizaine. 12 moins 6 égale 6, 2 moins 2 égale 0.
Là, j'aurai un 6. J'abaisse le 8. Maintenant, j'ai combien les enfants? 68. Je regarde ici. 68, 68, 68, 68. Ah, 72 est plus grand. Donc, je prends 64. C'est par 8. D'accord? Voilà le 8. Et je prends 64. Donc, 68 moins 64 égale 4. Ah! Certains parmi vous, je suis sûr, se sont arrêtés ici. Mais c'est faux. Moi, qu'est-ce que je vous avais dit aujourd'hui? La leçon d'aujourd'hui, c'est il faut que le reste soit nul. Donc, qu'est-ce que je fais? À 4 unités, j'ai converti, on a vu tout à l'heure, en dixième. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis un virgule, un zéro, et je descends le zéro. J'aurai 40. Je retourne dans la liste. 40, 40, 40. Ah! Heureusement, j'ai trouvé les 40, c'est par 5. Le 5, je l'écris dans le quotient, et les 40, j'écris ici. 40 moins 40 égale 0. Et celle-là aussi, il fallait faire la même chose. Mais attention, ici, il fallait ajouter 2 zéros. Vous avez jusqu'au 4. Peut-être les gens sont arrêtés ici. C'est faux. Moi, je veux un reste. Je veux que le reste soit nul. Donc, qu'est-ce que je fais? 6 unités, j'ai converti en dixième. J'ai 60. Il va me rester 4. Mais ces 4-là, c'est quoi? C'est 4 dixièmes. 4 dixièmes, j'ai converti en centimètres pour trouver le chiffre du centième. Cette 4 dixièmes, j'ai converti en centièmes. 4 dixièmes égale 40 centièmes. Pourquoi à chaque fois je convertis en centièmes? C'est pour trouver le chiffre du centième. Pourquoi l'unité j'ai converti en dixième? C'est pour trouver le chiffre du dixième. Et je continue, j'ajoute un autre zéro. C'est pour trouver le chiffre du centième. Ah, donc le reste est égal 0. Et la division est terminée. Je pense que ceux qui n'ont pas compris avant, ils l'ont compris maintenant. Bien, maintenant les enfants, on va attaquer rapidement notre situation d'intégration. Attention, dans ce problème, il y a un piège. Il faut être intelligent. Lisez d'abord le problème avec les yeux. Bien, lisons ensemble le problème. Zara et ses 4 amis se partagent équitablement un sac de 346 kg de pommes de terre. Exprime en kilogrammes la masse de pommes de terre donnée à chacune. On parle de qui? Zara et ses 4 amis. Qu'est-ce qu'ils veulent partager? Un sac. La masse de la sac, c'est combien? 348 kg. Qu'est-ce que tu vas calculer? La part de chacun. Et je veux que vous partagez équitablement, de manière juste, de manière loyale. Et je ne veux pas qu'il y ait de reste. D'accord? On va partager, on va lui donner tout. Je ne veux pas voir aujourd'hui le reste. Je veux que le reste soit nul. Je veux qu'il ne reste rien. Aucun pomme de terre. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Allez, cet exercice, les enfants, c'est toujours dans votre livre à Maximat. Exercice 3, page 140. C'est dans votre livre de maths. Regardez l'exercice 3 en bas, page 140. Hein? D'accord? Et là, qu'est-ce que je veux? Parce que les enfants, l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'obtenir un quotient exact et un reste nul. Est-ce que vous avez compris? Allez, faites ce problème. On va corriger dans 3 minutes. Allez, dépêchez-vous.
Très bien les enfants. Ah, il y a certains parmi vous qui ont fait diviser par 4. Parce qu'ils ont vu 4 dans le problème. Vous n'avez pas partagé équitablement. Vous avez oublié Zara. Il y a des enfants qui ont vu le 4 et qu'est-ce qu'ils ont fait? 348 divisé par 4. Mais non. C'est Zara et ses 4 amis. Donc c'est divisé par 5. Attention, il y avait un piège dans le problème. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? 348 divisé par 5. J'espère que vous avez mémorisé la table de multiplication par 5. Je répète, c'est important. Les élèves qui n'ont pas mémorisé la table de multiplication jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas faire la division. Attention. La division a besoin de la table de multiplication. Donc les enfants qui ont telle la table de multiplication par 5, vous pouvez le faire facilement. Allez, je prends 3, je ne peux pas, parce que je dois prendre toujours un nombre qui est plus grand que le diviseur. Donc je prends 34, c'est par 6. 5 fois 6 égale 30. Il me reste 4. J'abaisse le 8, j'ai 48. La liste, c'est 5 fois 9. 5 fois 9 égale 45. Donc je fais 48 moins 45, il me reste 3. Certains parmi vous qui se sont arrêtés à 3, attention, c'est faux. Moi, qu'est-ce que je vous avais dit? De partager équitablement, et je ne voulais pas qu'il y ait des restes. Aujourd'hui, je veux que le reste soit nul. Qu'est-ce que je fais? Mais le 3 unités, ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai converti en dixième. Donc voilà, qui dit 348,8, c'est égal à 348. D'accord? Allez, je descends le 0. D'accord? Et ce 6 là, c'est quoi? Mais c'est dixième. Plus que 3 unités, je convertis en dixième. Et le résultat que je trouverai serait le dixième. Le dixième, c'est quoi? Un chiffre après la virgule. Donc, je mets la virgule. 30, je regarde la liste, c'est par 6. 5 fois 6 égale 30. 30 moins 30 égale 0. Donc, le reste est nul et j'ai tout partagé. D'accord? Comme ça, chaque enfant aura 69,6 kg. D'accord? J'ai bien partagé. J'ai partagé de manière équitable. J'espère, les enfants, que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je voulais que le quotient exact et je voulais que le reste soit nul. On va faire la prochaine fois une autre division. Hein, et vous allez voir, vous allez découvrir autre chose. D'accord? Mais comme d'habitude, les enfants, avant de vous quitter, je vais vous donner un devoir à la maison. Madame Amina possède un rouleau de tissu de 123 mètres. Elle le partage en 25 coupons, en 25 morceaux. Là, on est dans une division par 2 chiffres. Calcule la longueur de chaque coupon ou de chaque morceau, c'est la même chose. D'accord? Et la consigne est claire. Je ne veux pas qu'il y ait un reste. Je veux que le reste soit nul. D'accord? En plus de ce problème, vous allez faire à la maison l'exercice 1 et 2, page 140. Les enfants, c'est important. Restez chez vous et faites le devoir à la maison. D'accord? Bon, on a fini, les enfants. La leçon d'aujourd'hui sur les quotients décimales. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye.